Salut les gars, tout à l'heure en étant sur la chaîne, là, je regardais un peu les vidéos que j'avais fait, les concepts que j'avais pas fait, et j'ai remarqué que depuis le début, j'avais pas joué de Nitro depuis que j'avais lancé la chaîne. Alors je me suis dit, bah s'il y a bien un moment où c'est la bonne opportunité, c'est maintenant. Donc en fait, on va se lancer quelques Nitro pour voir ça ensemble. C'est vrai qu'on a review quelques expressos 1 million qui étaient en Nitro. Bah ils étaient tous en Nitro les 1 million, mais je me suis dit, j'en ai pas joué et je trouve que c'est cool parce qu'en plus, perso, j'aime bien le jeu pré-flop. Genre, j'aime bien travailler les ranges, etc. Parce qu'on a vraiment la solution parfaite très souvent, plutôt que les solutions GTO qui sont pas forcément adaptées à tout. Que là, pour les ranges, c'est super intéressant. Donc, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas se faire ces petites vidéos. Donc, je lance ça tout de suite. Ok, on se retrouve, on va aller jouer sur Winamax. En plus, il y a l'Expresso Saloon. J'ai déjà fait assez de vidéos là-dessus, mais là, on va se lancer juste comme ça, juste pour le plaisir. On va lancer deux. Ouais, ouais, le problème, c'est que j'ai toujours pas fait l'overlay. J'y pense pas à faire l'overlay. On va se lancer, allez, 1,5 € plutôt que 2, 1, 2 €. Et puis on va jouer quelques nitros, je sais pas, on va peut-être s'en jouer un peu plus. D'habitude, je joue 2 spins à peu près. Là, on va s'en jouer un peu plus. Puis on va débrief ça ensemble à chaque fois. Ça peut être intéressant. C'est parti. On va voir si ça va bien se passer. Je joue rarement nitro, pour être honnête. Après, je pense que je vais quand même bien m'en sortir. Dame 9 suité, on peut l'ISO. Je vais quand même pas l'ISO, ça me semble un peu loose. On peut, mais ça dépend en fonction de l'adversaire. D'habitude, j'aime bien prendre ce bet là, je vous l'ai souvent dit. Quand il doit ses bêtes et il le fait pas. Cependant, là, j'ai vraiment pas d'équité. Donc, puis en fait, je gagne souvent au showdown. Donc, j'ai envie d'emmener ma main au showdown. Ou check, soit s'il a un roi, il est devant. Sinon, je pense qu'on a gagné. Voilà, donc on pouvait pas bluff un river, hein. On peut pas bluff, on a une trop bonne main pour bluff. Il limp, on va jam tout nos A6. Contre limp bouton, on note que c'est un fiche. On fold. J'aime beaucoup les nitros, le problème c'est la variance et je sais pas, je me sens pas de jouer un jeu avec autant de variance H24, c'est pour ça que je joue plus en spin classique. Bon là on va jam. Mais c'est vrai que j'aime bien le format nitro, en vrai de vrai, s'il y avait pas cette variance, j'aurais plus ce format, c'est sûr et certain. Mais la variance et le fait aussi de gagner quasiment que avec le rakeback me plaît moins quand même. Alors certes, on peut gagner autrement, hein. Surtout en 5 €, on gagne hors table. Bah, on gagne sur les tables, pardon. Mais je sais pas, j'ai moins ce plaisir personnellement. 4-4, on va jam, on fait que jam contre lui. Ah, il nous attrape, mais ça passe pour nous. Et non, ça ne passe pas. Sauf retournement de situation. Il est là, j'allais l'annoncer. Et il passe, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Là, on va limp. Il check super vite. Je vais me méfier parce qu'il y a souvent des 5 et des 4. Et là, je pense qu'on va mettre la pression. Je voulais mettre la pression sur un 5 ou un 4. Je commence à bet maintenant pour pas qu'il me call. J'avais peur qu'il me call river si je bet juste une fois, un 5 ou un 4. Et là, si je mets deux barrels, souvent le 5 et le 4, il va le fold. Là, I2X, à mon avis, il a quelque chose de bien, je pense, mais on doit jam. Et I2X, roi 6. On va le noter. Ok, let's go, ça passe. Ça fait plaisir. Je vais prendre la note. Roi 6. Ah oui, on est au saloon, c'est vrai. Est-ce qu'on va gagner pour une fois? C'est beau. Dans une vidéo pas prévue. On a déjà la paire de valets. C'est super ça. Bah, du coup, je garde que les valets. Comme ça, on prend au moins 25 centimes. Bah, on va changer ces trois cartes-là. Hop. Allez, un valet. Bon, j'aurais vraiment pas eu de réussite. Ah oui, je peux le double. Euh, Allez, on le tente, hein. On l'a jamais eu, on le tente. On va voir mieux que ça. Mon chiffre fétiche, c'est le 2. On le tente. Oh ouais, là, on avait peu de chance. On avait peu de chance. Bon, c'est pas grave. C'était pas le but. Hop, on quitte. Et on va se refaire encore un nitro. J'ai pas eu le temps de prendre la note, c'est pas grave. Bon, on le rejouera très peu. Et j'ai vu qu'ils ont intégré ça, oui, non, j'avais pas vu. Avant, c'est vrai qu'il fallait aller sur internet, c'était assez chiant. Maintenant, ils l'ont mis là-haut, c'est pas mal. C'est sympa. As-9 vs Limp Bouton. Je sais pas la proportion de fiches par rapport aux règles en 5 € sur Wina et surtout en Nitro. Enfin, sinon, je me doute un peu que c'est un peu pareil sur toutes les rooms, mais là, je sais pas trop. Ici, on va au punch. On peut 2.5x, mais vu qu'il avait l'air passif avec un Limp Bouton, je me dis vaut mieux open plus petit. Ça n'a pas suffi. On a des bonnes mains. Est-ce qu'on va être payé? Ben, est-ce qu'on va pouvoir faire tapis et être payé avec As-3? On verra. Dites-moi aussi hein, si ça vous intéresse. Plus de vidéos en nitro.
Bon, il n'y a pas de souci pour vous en faire. Bah là, je vais ISO tier stack. Tier stack, il a 12 ennemis. Il a 12 ennemis, ça fait 12, un petit peu moins, on peut mettre. Ça va faire tier stack là à peu près par rapport à son stack. Là on jam. Ouais, on est bon. L'objectif en gros c'est que comment? Que la taille de son stack soit équivalente à la taille du pot. Donc là c'est bon. La muite, bon là en fait c'est comment? Je vais vous expliquer ce spot, c'est intéressant. Je vous l'explique à la fin de la partie, c'est intéressant. Et en fait, on peut se dire c'est chiant parce qu'il a touché son dame 8, etc. Mais c'est pas si gênant que ça en vrai. Bon, évidemment, là c'est dommage, mais le play reste super en fait. Même très très bien quand il a dame 8, en fait, on est très content même. Ok, ça passe, c'est bien. Après, bon, on n'a pas eu de chance, on n'a pas eu de chance. Bon, là on va jam. Il fold. On va fold. En fait, j'aimerais bien revenir vite fait sur le spot, mais ça va vite, ça joue assez vite, j'aurais peut-être pas le temps. J'ai peur de pas être focus. Bon, là il limp encore bouton, là on va check. On va recheck. Je sais pas si on va pouvoir bluff là ce spot, ça va être compliqué. On chope pas d'équité. Bon, il n'y avait aucune carte qui nous arrangeait quasiment, à part un 7 ou un 6. Et on va fold. Assez facilement difficile à bluff ce spot. Voire impossible. Lui a l'air passif. Hein. Je vais prendre la note quand même dans le doute. Je vais déjà mon roi valet suité. 4 et 5, on va fold. Mais en fait, l'idée du As-Roi, je n'ai même pas besoin de vous le remontrer, parce qu'on se rappelle qu'il y avait autant de ce stack qu'au milieu, c'est qu'en fait, il nous faut 25% d'équité. Je ne sais plus combien on avait, je vais vous remontrer. Mais en fait, quand on jam ou quand on call, il nous faut 25% d'équité pour que ce move soit bon. Et en fait, avec 2 over, c'est pour ça qu'on le fait avec des grosses mains comme ça. C'est parce que en fait, on a toujours 25% d'équité. Bon, s'il a fait double paire, il a fait double paire. Ça arrive quasiment jamais. Mais en fait, là, ce qu'il faut se dire, c'est pas voir, ah oui, il est certes, nous, on avait peut-être 30% d'équité face à lui. Yes, ça passe. Faut pas se dire, ouais, on avait 30% d'équité face à lui, ou 25, ou j'en sais rien. Faut se dire que, en fait, c'est comme si on était parti contre lui à tapis, avec, avec As-Roi contre Dame 8 suité, que sinon, si on était parti directement à tapis, en fait, il n'aurait pas call si on n'avait jamais mis tapis. Donc en fait, là, on a joué un flip contre lui, Dame 8 suité contre As-Roi, donc c'est vraiment quasiment pareil, en fait. Ça fait l'équivalent, sauf que ça fait que les gens vous call beaucoup plus large. Donc pour vous, c'est super intéressant de faire ce move. Évidemment, il faut le faire avec des bonnes mains, parce que si vous le retrouvez à faire avec As-3, ça devient tout de suite moins intéressant, mais voilà. Voilà, on va c'est bête. On va c'est bête. Il a l'air quand même plutôt passif, hein, donc on va faire gaffe, mais s'il bête, etc. Mais on va jouer contre lui, il a pas l'air d'ISO, tout ça, donc on va pouvoir prendre des bêtes. Là, on y va, on s'est bête, on a de l'équité. On n'est pas call. Je pense que je peux le noter passif, point d'interrogation, ça peut être intéressant de prendre cette note. Ouais, bon, là, il est passif. Là, je vais jam tout presque. Hein. Quand je vois qu'il est passif, si peu deep, de toute façon, j'y suis avec quasiment tout. Peut-être pas 2 et 3, mais je vais faire plus large, de toute façon. Ouais, là, il a hésité, peut-être. Je sais pas s'il a hésité ou il a plein de tables, mais avec As-2, donc bon. Ça nous donne quand même une sacrée information. On perd, bon, là, on va call. Là, il a certainement quelque chose. Ouais. Ouais, il est passif. Je vais me le noter. Quand on voit qu'il jam, alors là c'est encore un indice, c'est pas sûr et certain, mais c'est un indice. Quand on voit la seule fois qu'il nous jam, c'est avec une bonne main en plus. La seule fois qu'il nous call, c'est avec une bonne main. Ça donne quand même de sacrés indices. Bon là évidemment il est obligé de call. Et ça passera pas, je pense. Ça passera pas. Allez, hein, on peut le faire. On est bien quand même dans ce. Ah, là ça va être un fold par contre. On sait qu'il chauffe certainement pas assez. Puis 3 et 8 c'est pas un call de toute façon, donc ça nous convainc. On ne peut pas le faire. Ce call. 7 et 6 on y va. Par contre contre lui. Il nous call dame 4, bon. Peut-être, peut-être pas. Peut-être qu'il était pas si passif que ça, mais je pense quand même. J'ai toujours cette intuition quand même qu'il l'est. Mais on sait jamais. Et par contre, le run n'est pas avec nous. 10 et 2, on call. Et ça va pas le faire, je pense. Dommage, dommage. On était bien dans ce spin, mais finalement non. Bon, c'est pas grave. On va en rejouer un dernier, je pense, au moins. Mais bon. Mais le spot avec As-3, ouais, il faudrait que je regarde. Je vais vous le remettre à la fin de la vidéo. Je vais vous le remettre pour vous montrer précisément. Ou même tout de suite si j'arrive. Le problème, ouais, c'est qu'avec la nouvelle mise à jour, en vrai, je joue jamais sur Winamax. Puis j'ai pas envie de rater de coup. Je vais le mettre sur un autre écran pour moi. Alors, donc là, on va call.
On fait le 6, hein, c'est pas mal. Je veux juste revoir mon play avec As-3, si ça vous dérange pas, et vous le remontrer. Hop, il arrive. C'est parti. On va juste revoir ça avant. Bon, là, il check. Je vais bet, hein, je vais prendre le bet directement. On va lui faire fold pas mal demain. On est content de prendre le pot aussi tout de suite, hein. Quasiment toutes les turns vont pas nous avantager, donc c'est intéressant de prendre le spot maintenant. Il limp le bouton, on prend la note. Si je vois qu'il y a beaucoup de... Je pourrais vous faire plein de vidéos, plus de vidéos si je vois qu'il y a beaucoup de fiches en nitro. Peut-être ça pourra vous apporter du contenu si vous jouez en nitro. Je pensais que c'était plus réguiche, là ça a l'air vraiment pas très fort. Donc je m'en vais, je sais pas, je conseille toujours de pas jouer en nitro. Mais peut-être c'est juste une fausse idée. Ouais, du coup, je voulais juste voir l'équité qu'on avait au flop. Ok, on n'a pas nos 25%, mais ça change quasiment rien. En plus, vu qu'on a mis 9 au milieu pour 8,5, il n'y a même plus besoin de 25%, donc 23,74, c'est sûr que c'est bon. Mais de toute façon, en fait, le truc, c'est qu'aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que là, s'il a As-4 d'expérience, il va vous call aussi. Et en fait, vous vous retrouvez encore à un spot encore meilleur. Donc en fait, il y a trop de bons spots. Là, je vais jam, Dame 3, c'est un peu limite. Mais on l'a pas vu aggro, donc me dis pas qu'il va faire trop n'importe quoi. J'espère juste qu'il va pas call roi 3, etc. Mais je pense qu'il le colle pas. Donc c'est pour ça que je me permets de faire ce jam probablement exploitant contre la plupart du field. Mais là, oui, non, mais donc, du coup, en vrai, j'ai pas trop de problèmes. Un jour, je vous ferai peut-être une vidéo, je pense, sur l'ISO tier stack, les ranges, etc. Je conseille. Mais là, en fait, il nous aurait jamais call sinon. Si on avait fait tapis, il me call jamais, je pense. Moi, je suis même sûr, t'as mutuité. Donc en fait, ouais, non, non, là, on joue. C'est comme si on avait joué un flip pré-flop et ça, c'est super, franchement. Bah, même pas un flip, c'est comme si on avait joué pré-flop juste contre lui. C'est super, vraiment, ce genre de move. Alors, on va pas se mentir, c'est en basse limite, c'est ce qui me faisait prendre le plus de V à l'époque. C'est toujours super, hein, mais moi, je jouais vraiment que en basse limite, c'était exceptionnel. Alors, évidemment, plus vous jouez contre des joueurs compétents ou contre des règles, vous amusez pas à le faire. Euh, Sauf si vous arrivez à intégrer des bluffs dedans, ça peut se faire, mais ça se fait pas trop en .fr, ça n'a pas ton intérêt. J'ai pas l'impression que c'est un véritable V à faire ça, mais sur le .fr, mais voilà. En tout cas, vous savez que le tier stack, s'il est maîtrisé, c'est super intéressant. Parce que sinon, c'est vite aussi un moyen de faire plein de spew, hein. Si vous ne maîtrisez pas, vous faites pas avec les bonnes ranges, etc. Il nous colle la bonne range, ok, c'est intéressant. J'ai bien aimé son call. Cependant, on gagne quand même. On se retrouve en HU, lui a l'air de shove assez, hein, quand même. Donc on va voir. Dame 7, c'est un shove. 10 et 9, 10 et 9, c'est limite, mais ça doit être bon, hein. Ah, il gagne, dommage, on n'a pas la réussite. 10 et 9, attends, on va voir juste il était combien deep. Je crois que c'est jusqu'à 9 deep, hein. Donc 8 points... Il a 7,67. Je vais juste regarder Nash en vitesse, mais je pense que c'est bon son call. J'aime bien toujours m'assurer du truc. J'ai dit 9 deep et 10 9. Ah non, là c'est le push, pardon, désolé. 8.4, 8.4, pas 9. 8.4, bah du coup il était bon, non? Bon call de sa part. Puis, ça lui a réussi, mais bien parce que souvent les gens ne les font pas ces calls-là et franchement, bien joué à lui. Bon, en tout cas, on finit la session en négatif, mais je voulais juste retester un peu les nitros avec vous. Alors, ça, je les ai testés très souvent, mais juste les faire avec vous parce que j'avais fait aucune vidéo sur les nitros et je pense que ça intéresse pas mal de monde. Si ça vous a fait kiffer, vous avez appris des choses, mettez un petit commentaire et puis un petit like juste pour me dire si vous avez envie que je refasse des nitros surtout. Parce qu'on va pouvoir exploiter ce concept et même faire d'autres concepts dessus. Donc, si ça vous fait kiffer, n'hésitez pas à me le dire. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve demain, comme d'hab, hein, pour une nouvelle vidéo. Vous savez, l'habitude de la chaîne, une vidéo par jour. Ciao, ciao les mecs. Merci de m'avoir suivi.